décidé que je devais me trouver une autre alternative pour commencer mes vidéos parce que là, pour de vrai, là, je dis tout le temps « Salut les filles, j'espère que vous allez bien! » Puis là, à la longue, tu sais, ça fait comme répétitif, tu sais. Fait que là, j'ai décidé qu'aujourd'hui, je commençais différemment. Donc aujourd'hui les filles, je vous fais une vidéo sur ma commande Elf que j'ai passée avec mon amie Anissa. C'est en fait son cadeau pour ma fête qui était au mois de septembre, puis on est rendu à la fin du mois d'octobre, donc ça fait quand même assez longtemps. J'avais filmé une vidéo de première impression avec tous ces produits-là et ça s'est tellement avéré un fail, là, vous savez même pas à quel point. Fallait même pas que je mette ça sur YouTube, fallait même pas que ça soit vu par des êtres humains parce que c'est un fail, ok? Juste vraiment un fail. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais juste me donner une chance de tester les produits et j'allais faire une vidéo plus comme pour vous en parler, vous présenter les produits que j'ai achetés. J'avais vraiment très hâte de faire cette commande-là parce que c'est des produits que j'avais très hâte d'essayer. J'ai pas tout pris comme les gros, moi je pourrais dire ça, les gros hits de Elf comme les produits que tout le monde essaye. J'ai essayé quand même des petites choses différentes. Mais voilà, donc je voulais quand même vous présenter ça et vous dire ce que j'en ai pensé. Ok, donc j'ai tous les produits à côté de moi ici. Je vais y aller un peu dans le désordre. Mais je vais commencer ici par le fond de teint. J'ai acheté un fond de teint en poudre qui est le Personal Blend Foundation. Et ce que j'avais trouvé de spécial, moi j'ai comme pris dans la teinte qu'il y avait comme la plus claire. C'est comme, dans le fond, je sais pas si vous allez voir, vous avez comme 4 teintes, mais qui se mélangent dans le fond comme un peu une poudre libre au milieu. Et je vous avoue que quand je l'ai essayé, j'étais pas vraiment sûre. Je voulais vraiment comme acheter des choses que personne achète vraiment, puis que personne n'en parle vraiment sur YouTube, parce que pas qu'on n'aime pas les revues de Elf qu'on a, c'est toujours vraiment intéressant, mais je voulais vraiment essayer des choses différentes. Et je vous avoue que je l'aime quand même bien. C'est sûr que c'est pas couvrant, mais pas du tout. Il faut vraiment que j'utilise un correcteur en dessous pour cacher mes cernes, mes imperfections, etc. Mais ça fait vraiment un fini hyper naturel. Ça vient vraiment comme juste unifier ton teint. Donc voilà, je l'aime quand même beaucoup. Au niveau de la tenue, c'est vraiment super bien aussi. Je l'ai porté hier pour aller travailler et il est vraiment super bien tenu. J'ai rien mis en dessous comme base, j'ai rien mis par-dessus. Je sais pas si avec un fond de teint en poudre, il faut vraiment comme mettre une poudre par-dessus, mais en tout cas, j'ai rien mis. Et pour vrai, là, quand vous avez vraiment juste 2 secondes pour vous préparer le matin, du correcteur, ça juste pour unifier votre teint, il est vraiment super génial. Je vais y aller avec la High Definition Powder, en fait, qui est la poudre libre de Elf, qui est un genre de dupe. J'ai jamais essayé, là, mais ils disent que c'est un dupe de la poudre de Makeup Forever. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ici, c'est une poudre libre, qui est vraiment très libre, en effet, parce que je t'en mets vraiment partout quand tu l'ouvres. Mais voilà, donc c'est une poudre transparente qui vient aider à faire tenir le maquillage et à matifier. Vraiment là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Juste pas que t'en mettes trop parce que comme c'est une poudre qui est blanche, oui elle est transparente, mais si t'en mets trop, tu vas avoir l'air d'un fantôme. Donc voilà, au niveau du packaging par exemple, je le trouve vraiment très grossier là, pour vrai, il est vraiment gros puis c'est vraiment comme un plastique super cheap. Mais bon, ça c'est comme... C'est Elf, là, pour vrai, leur packaging sont pas vraiment super génial. Mais, tu sais, ça me dérange pas. Le produit à l'intérieur est vraiment bien et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous présenter le blush que j'ai acheté qui est comme ça ici. C'est le Pink Passion qui est un rose très bright. Et j'étais vraiment pas sûre si j'allais l'aimer quand je l'ai reçu parce que sur internet ça a jamais l'air comme vraiment de la bonne couleur, mais je vous avoue qu'il est pas tellement pigmenté, donc il faut quand même que tu en mettes beaucoup, mais c'est sûr que c'est plus un blush que je porterais comme l'été. Là je le porte pas vraiment, je l'ai comme pas vraiment porté, mais quand je l'ai utilisé j'ai quand même bien aimé la couleur. Ça fait vraiment pas naturel, mais tu sais ça fait comme un petit rose. Par exemple, faut vraiment pas en mettre trop, sinon on a vraiment l'air d'une poupée. J'avais acheté un mascara, donc qui est le Volumizing, oui, bravo Ellie. Volumizing and Defining Mascara. Et bon, je sais pas trop quoi en penser pour vrai parce que premièrement, il fait vraiment comme des gros motons là. Quand tu l'ouvres, il y a comme des gros motons, fait qu'il faut comme que tu l'essuies. Ça, c'est vraiment super désagréable. La brosse est flexible.
j'aime pas ça non plus. Et il ajoute vraiment pas de volume. C'est sûr que c'est un mascara quand même cheap, puis ça, tu sais, il était comme 3$, puis ça paraît dans son utilisation. Il donne quand même beaucoup de longueur, il sépare bien les cils, donc pour ça c'est bien. Mais pour vrai, là, genre aucun volume. Là. Même j'ai essayé comme de rajouter des couches, puis ça fonctionnait juste vraiment pas. Ça faisait juste faire des paquets. Donc, je sais pas si je vais le garder ou si je vais le donner à ma petite sœur, mais voilà, donc... Pour 3$, je pense que ça vaut vraiment 3$. Tu sais, je suis comme pas hyper déçue, mais tu sais, je m'attendais vraiment, surtout que ça dit volumizing, là, tu sais, je m'attendais à ce que ça ajoute du volume, mais pas du tout. J'ai acheté la petite Kabuki Face Brush qui est vraiment un coup de cœur. Elle est vraiment juste trop mignonne, ok? Elle va vraiment super bien, les poils sont vraiment doux pour appliquer la poudre ou appliquer mon fond de teint en poudre, là. C'est vraiment un très gros coup de cœur, donc ça c'est vraiment, je pense, le produit que j'aime le plus dans tout ce que j'ai acheté. Je vais vous présenter les deux autres pinceaux brosses que j'ai achetés. J'ai acheté le pinceau ici qui est le N-Gold Blush Brush, ouais, qui est en fait simplement un pinceau fait en angle comme ça ici. Je l'aime bien, bon, je vois pas vraiment la grosse différence du fait qu'il soit en angle, dans le sens que oui, ça va bien comme pour appliquer le bronzer, mais je sais pas. Tu sais, je l'aime bien, là, je suis comme pas déçue de l'avoir acheté, mais tu sais, je sais pas. J'ai acheté aussi un petit pinceau comme ça ici, Professional Eyeliner Brush. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont deux gammes de pinceaux, mais les pinceaux qui sont noirs comme ça, souvent ont l'air comme de meilleure qualité. Mais ça, comme ça a l'air fait en bois, puis le petit bout ici, il bouge. Fait que c'est comme un peu cheapette, mais bon, voilà. Donc, je l'utilise souvent juste comme pour venir ajouter un peu de définition en dessous, à mettre de la couleur comme vraiment juste au ras de mes cils. Aujourd'hui, je l'ai utilisé pour ajouter un peu d'ombre à paupières noire par-dessus mon eyeliner, comme pour vraiment bien venir setter le tout. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose à dire, là. Ça va quand même bien, c'est... voilà. J'ai acheté aussi un Jumbo Lip Gloss Stick. Celui-là, c'est dans la teinte Tiki Torches. Ok, Tiki, premièrement, je trouvais ça juste trop mignon. Et j'ai été assez déçue de ce produit-là. C'est dans le même principe que, par exemple, tous les autres crayons à lèvres qui existent sur le marché. Par contre, j'ai été déçue de la couleur. Il y a des paillettes dans le produit. Et c'est un genre de rose corail pêche. Il fait un peu un effet glossy sur les lèvres, mais je sais pas si c'est la texture que j'aime pas, qui est vraiment comme... Je sais pas, ça a pas l'air d'être de la grande qualité, puis je pense pas vraiment que je vais le porter. Premièrement, genre, mettre un produit sur mes lèvres qui a des brillants dedans, je suis pas sûre. Mais voilà, donc ça donne ça. Je crois pas que je vais le garder. Ok, là on est rendu aux deux produits que j'avais le plus hâte de vous parler, c'est les deux palettes. Je vais commencer ici par la Baked Eyeshadow Palette, qui est la palette la plus jolie de tous les temps. Les couleurs sont juste vraiment belles. Déception totale, elles sont toutes pailletées, donc je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'il y ait des couleurs mates. Je sais pas. Mais elles sont toutes pailletées et genre zéro pigmentées, là. J'ai vraiment essayé de travailler avec les couleurs et j'ai juste... pas été capable de rien faire, là. Pour vrai, je mouillais mon pinceau, j'essayais avec mes doigts, il se passait juste vraiment rien. Quand tu l'appliques, tu sais, quand tu le swatches avec tes doigts, c'est comme pas si pire, mais pour vrai, là, il y a des couleurs que ça paraît juste pas, ok? Ils sont tellement comme poudreuses, en tout cas. Je vais essayer de voir si je suis capable de faire quelque chose avec cette palette-là. Je vous en reparlerai peut-être, mais voilà, ma première impression, c'est que j'ai pas envie de l'utiliser. Puis j'étais quand même déçue parce que j'avais quand même entendu parler des ombres à paupières comme ça de chez Elf. Je sais qu'ils font des ombres à paupières cuites individuelles. Je sais pas du tout si la qualité est différente, mais à ce niveau-là, donc cette palette-là, j'ai quand même été assez déçue. Mais voilà, donc je vais essayer de la réutiliser et peut-être que je vous en reparlerai éventuellement. Là, on est rendu au produit que j'anticipais le plus, négativement ou positivement, on verra, qui est la grosse palette comme ça ici de 155 ombres à paupières, je crois. Pourquoi est-ce que j'anticipais plus? Parce que ça fait tellement longtemps que je la vois. Là, je veux pas que genre il y ait trop de lumière là, dans le... Fait que je vais mettre ça comme ça. Ah, même pas, c'est pas vraiment mieux. En tout cas. Qu'est-ce que je pourrais en dire? Quand je l'ai essayé, j'ai vraiment
trouvé, quand j'ai swatché comme les couleurs, là, pour vrai, je trouvais que les couleurs étaient quand même assez pigmentées. C'est sûr et certain que c'est pas comme de la grosse qualité d'ombre à paupières, on s'entend, mais ça, je le savais déjà. J'ai, dans mon vidéo de première impression, qui a été, ça t'avait eu un total fail, j'ai essayé les ombres à paupières, j'ai essayé quelques couleurs, j'ai essayé cette couleur-là ici qui est un genre de orange corail, j'ai essayé un gris pailleté, j'ai essayé un brun foncé, juste avec la combinaison de couleurs, là, je pense que vous comprenez un peu pourquoi ça s'est avéré vraiment un fail, que c'était juste vraiment pas beau, j'ai improvisé puis c'était vraiment laid. Les couleurs pailletées sont vraiment super belles. Par contre, elles tombent absolument incroyables. Faut vraiment comme appliquer une base, puis je conseille vraiment de faire ton teint, de faire le teint avant de faire les yeux parce que sinon ça en met juste vraiment partout. J'ai appliqué les ombres à paupières, puis j'étais là, voyons, j'ai du brillant partout, là, vraiment genre partout, là, ça tombait, mais j'ai réalisé que c'était pas les ombres à paupières qui avaient du brillant dedans, c'était le primer. Là, j'étais comme assez déçue, mais tu sais, le primer, je m'en foutais un peu parce qu'il m'avait juste coûté 1$. Fait que tu sais, j'étais comme, bon, mais tu sais, c'est pas grave. Mais en réessayant les ombres à paupières, je me suis rendu compte que finalement, c'était vraiment le primer qui avait comme du brillant dedans. Qui pense, pour vrai, je comprends pas, qui pense à mettre du brillant dans un primer pour les yeux? I don't get it. Et voilà, donc overall, là, je suis quand même contente de cet achat-là. Je vous dirais qu'au niveau des couleurs ici, je vais peut-être moins les utiliser, sauf que j'étais quand même contente de l'avoir acheté parce que des fois, tu sais, je veux faire comme, je veux essayer de reproduire des maquillages, par exemple, que certaines youtubeuses font, mais j'ai pas les couleurs précisément. Donc, en ayant une grosse palette comme ça qui m'est revenue à juste 5$, on s'entend, là, je peux quand même essayer de retravailler quelque chose puis essayer de recréer le look. Donc, overall, pour 5$, je pense que ça valait vraiment la peine. Est-ce que je suis comme en amour avec la palette? Non, vraiment pas. Est-ce que je suis contente de mon achat? Oui, je pense que pour 5$, ça le vaut. En fait, elle est originalement 10$, mais j'y avais comme un 50% dessus. Ça vaut vraiment la peine de regarder sur le site de Elf une fois de temps en temps si vous voulez comme passer une commande parce que souvent, là, ils ont des promotions qui valent vraiment la peine, comme des 50% de rabais, des shipping gratuits. Faites attention par exemple parce que je pense que les shipping gratuits, ça s'applique pas au Canada. Donc ça, c'est triste un peu. Mais voilà, des fois, ils ont comme des produits qu'ils mettent en liquidation. Donc voilà, mais tu sais, pour vrai, là, pour 5$, là, je pense que c'était vraiment bien. Donc elle aussi, peut-être que je vous en reparlerai éventuellement. Donc tous les produits que je vais avoir mentionnés, je vais les mettre en barre d'infos. Donc voilà, c'était mon vidéo sur ma commande Elf et mes premières impressions. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais je refais une commande Elf, éventuellement, je vous referai un vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de passer une super belle fin de journée. Bye!